longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alors, ce matin, je ne sais pas si ma voix va tenir, parce que hier, nous sommes allés assister à un de nos fils qui jouait, et nous avons crié comme des enfants. Amen. Et c'est bien parfois de revenir à cette étape d'enfance. Il y avait une personne avec qui travaille dans une institution avec qui nous collaborons, qui était là devant moi et elle ne m'a pas reconnu. Et pourtant, on collabore souvent. Et puis, elle vient à la fin me dire, mais je sais que je te connais, mais je te connais d'où? Et puis, je lui dis, mais tu travailles au deuxième et tu travailles au premier, nous sommes... Ah ouais, c'est toi. D'accord. OK, parce que j'étais méconnaissable et nous avons crié au point où la voix, je vous épargne le score. La voix, ce matin, elle est un peu... Et puis, quand c'est Samantha qui dirige, elle nous envoie une partie de sa puissance afin que nous aussi, nous puissions chanter. Et je n'ai pas fait l'économie de ma voix et donc j'ai chanté
Alors j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. Amen. À Clément, je n'ai pas donné de verset, mais nous serons spécialement sur Genèse, du chapitre 15 au chapitre 17. Et j'attendrai de temps à autre que tu sois à la page pour que nous puissions lire les passages. Amen. Alors je préparais ce message pour le dernier dimanche de ce mois, et hier, le pasteur m'a appelé me disant que le pasteur Jacques ne pourra pas être là, et normalement c'est l'évangéliste qui devait le remplacer parce que c'est lui qui prêche la semaine prochaine. Malheureusement, il était en déplacement et du coup c'est tombé sur moi, et ce matin je comprends le pourquoi. Amen. Donc le pasteur m'a appelé me disant qu'il faut que je remplace le pasteur Jacques, et dans ma petite hésitation humaine, il m'a reconforté en me disant que le Seigneur est avec moi. Amen. Et parfois, nous avons besoin juste d'entendre ce que nous savons déjà. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler de quelqu'un que nous connaissons très bien et d'une histoire que nous connaissons aussi très bien. Nous allons parler d'Abraham. Et nous allons parler d'Abraham à la montagne de Moria. Alléluia. À la montagne de Moria, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Mais avant que l'Éternel ne pourvoie, il faut que tu arrives à la montagne. Alléluia. Alors, j'aimerais apporter une petite précision, ce qui n'était pas prévu. Beaucoup, au milieu de nous, lorsqu'ils entendent que l'Éternel pourvoira, ça veut dire que nous, les humains, nous ne ferons plus rien. Quand nous avons un projet au sein de l'Assemblée et nous disons l'Éternel pourvoira, c'est-à-dire l'Éternel va ouvrir les portes, va envoyer les finances, mais sans passer par toi. Ce n'est pas possible. Amen. L'Éternel pourvoira, ça veut dire qu'il passera par toi. Le temps de la manne est fini. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau là. Oh. Bon, si je vous apprends quelque chose de nouveau, sachez-le que le temps de la manne est fini. Amen. C'était arrivé en ce temps-là. Peut-être que ce temps reviendra, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la manne. Alléluia. L'Éternel passe par toi, l'Éternel passe par moi pour que nous soyons une provision pour quelqu'un qui est au milieu de nous, pour une association, pour une cause qui est peut-être lointaine ou qui est peut-être immédiate. Hier, nous avons reçu les nombreuses églises de Troyes et nous avons des intervenants ont parlé de cela. Il y a peut-être une cause qui est juste à côté de toi. Ouvre les yeux. Demande, Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Le besoin est parfois juste à côté de toi. Et tu es tourné vers toi-même. Tu es tourné vers tes difficultés. Amen. L'Éternel pourvoira et il passera par toi. Et donc sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Amen. Et Abraham, avec Dieu, Abraham va avoir une promesse venant de la part de Dieu. Mais la promesse qui va venir de Dieu, dans un premier temps, cette promesse n'est pas claire. Alléluia. Dans le chapitre 15, le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham était en train de discuter avec Dieu et Dieu lui fait la promesse qu'il sera une grande nation et il dira, Seigneur, voici, je n'ai pas de postérité et celui qui va hériter dans ma maison, c'est mon serviteur. Et Dieu va lui donner cette réponse en disant, ce n'est pas ton serviteur qui va hériter, c'est un fils qui naîtra de toi.
Et là, la confusion, la prophétie ou la parole de Dieu n'est pas claire. Alléluia. L'enfant naîtra de moi, oui. Certainement dans la tête d'Abraham avec Sarai, ma femme. Alléluia. Et Abraham dira à Dieu, ce que Abraham ne dira pas à Dieu, pardon. Abraham ne va pas demander à Dieu d'où viendra cet héritier. De mes entrailles, oui, mais avec qui? La question n'avait pas à être posée, parce que Abraham était mari d'une seule femme. Donc si Dieu me dit, mari d'une seule femme, que je vais avoir un enfant, évidemment, dans la pensée de Dieu et dans ma pensée calquée à la pensée de Dieu, ça sera avec celle qui est ma femme. Alléluia. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Que lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque tu reçois une parole de Dieu, ce qui vient par la suite, ce n'est pas l'accomplissement de la parole. Alléluia. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, à moins que ce soit une parole là, maintenant, immédiatement, mais si c'est une parole qui est décalée dans le temps, ce qui arrive, ce n'est pas l'accomplissement de la promesse, ce qui arrive, c'est l'épreuve, ce qui arrive, c'est la tentation. Parce que dès que le diable sait que tu es, on va dire, que tu es enceinte, que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, que tu as reçu la promesse qui va s'accomplir, le diable se lève pour combattre ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Alléluia. Le diable se lève pour combattre ce qui est au-dedans de toi, ce que tu as reçu de façon précieuse, que tu gardes. Le diable vient combattre. Et, bien-aimé, la Bible nous le dit dans Marc au chapitre 4, lorsque la Bible parle de la parabole du semeur. La Bible nous dit que le semeur sortit, il prit des graines entre ses mains et commença à là pour s'aimer. Certaines graines sont tombées dans la rue, n'ont pas trouvé de terre. D'autres sont tombées sur une terre et ont commencé à pousser. Et la Bible dit, aussitôt qu'elles ont commencé à pousser, que les épines sont venues étouffer la parole. Alléluia. Certains, si on demande qu'est-ce que nous avons reçu comme prédication la semaine dernière, certains ne se souviennent plus. Il y a les épines, il y a les ronces. La Bible le traduit en disant, ce sont les soucis de la vie. Les préoccupations de que vais-je manger, de quoi vais-je me nourrir, qui sont en train de te saturer au point où la parole ne peut germer. C'est l'ennemi qui envoie ces choses. Alors que même Dieu te dit que ne te soucie pas du lendemain. Le lendemain se suffit à lui-même. Dieu te l'a dit et Dieu te donne une parole. Mais toi, tu t'inquiètes du lendemain. Que vais-je manger? Que vais-je nourrir? La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Alléluia. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant, ils mangent. La Bible dit, regarde l'herbe des champs. Alléluia. La Bible dit aussi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et malgré toutes les précautions que Dieu nous donne avant de nous donner la parole, lorsqu'elle nous donne la parole, malheureusement, alléluia, nous laissons accès au diable et le diable vient étouffer la parole afin que l'enfant ne naisse pas, afin que la promesse ne soit pas accomplie. Et si nous revenons dans le chapitre qui nous concerne, juste après le chapitre
15 va arriver le chapitre 16. Et dans le chapitre 16, dans ma Bible, c'est écrit comme titre Agar. Alléluia. Voici le titre, Agar. Alléluia. Agar, nous la connaissons, servante de Sarah. Et Sarah va avoir la merveilleuse idée. Et maman Johanna, pour nous faire rire, dit que lorsque Sarah va exposer son idée à Abraham, Abraham ne va pas hésiter. Mais non, Abraham avait hésité. Abraham s'était demandé si c'est un piège ou ce n'est pas un piège. Alléluia. Abraham va avoir la merveilleuse idée, mais parce que l'idée de Sarah, pour la comprendre, il faut se remettre dans le contexte et dans la tradition de ces temps-là. La servante appartenait totalement à son maître ou à sa maîtresse. Et la servante, lorsque nous lisons les dires de Sarah, Sarah va dire, et Sarah dit à Abraham, je suis dans Genèse au chapitre 16, le verset 2. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être, c'est là où ça va devenir intéressant. Elle ne dit pas peut-être que Agar va avoir un enfant de toi. Peut-être aurais-je, moi Sarah, je vais avoir un enfant à partir de ma servante. Dans la tradition, en ce temps-là, lorsque la servante devait accoucher, elle devait accoucher sur les genoux de sa maîtresse. Et l'enfant ne devait pas appartenir à la servante, mais l'enfant devait appartenir à la maîtresse. Alléluia. Et c'est pourquoi Abraham, si on rejoint l'idée de maman Johanna, ne va pas hésiter. Parce que pour Abraham, l'enfant qui naîtra sera l'enfant de Sarah. Mais chemin faisant, alléluia, chemin faisant, lorsque Agar va devenir enceinte, elle va être enflée d'orgueil. Elle va commencer à mépriser sa maîtresse. Quelle que soit la bénédiction que tu as, quelle que soit la façon que Dieu va te visiter, ne méprise personne. Nous revenons encore sur ce que Dieu a dit ce matin au travers de notre sœur Daniela. Quel que soit le niveau où Dieu t'emmène, ne méprise personne. Dis-le à ton voisin. Je ne suis que ton voisin alors. Bien-aimé, ne méprise personne. Alléluia. La personne qui est à côté de toi, c'est pour elle que Christ est allé à la croix de Golgotha. Alors quand tu méprises la personne qui est à côté de toi, tu as méprisé l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Ne méprise personne. Alléluia. Je le répète encore. Ne méprise personne. La Bible dit, considère l'autre. Considère celui qui est assis à côté de toi comme étant supérieur à toi. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Ne lui dis rien. Mais commence à le considérer comme étant supérieur. Ah, merci Seigneur pour les couples qui sont ensemble. Je vois ceux qui sont juste devant moi. Alléluia. Maintenant, considère l'épouse comme étant supérieure à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Sarah, Agar, va donc dévier du plan qui était initialement conçu. Et la Bible dit, je vous fais juste un peu le résumé, que Sarah va être chassée loin. Parce que Abraham va dire à Sarah, Agar va être chassée loin, parce que Abraham va dire à Sarah, c'est ta servante, tu en disposes comme tu veux.
Alléluia. Et Sarah va dire à Agar, allez, va-t'en. Parce que tu m'as méprisé. Alléluia. Mais souvenons-nous que Abraham avait reçu de Dieu quelque chose de clair. Enfin, de pas assez clair, mais une promesse disant que je te donnerai un fils qui sortira de tes entrailles. Et Abraham avait là quelque chose qui était sorti de ses entrailles. Comme la prophétie n'était pas claire à ses yeux, moi, à la place d'Abraham, je commencerai à me dire, c'est peut-être par cet enfant que la grande nation que Dieu m'a promise viendra. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu reçois une parole du Seigneur, c'est pourquoi lorsque tu reçois une prophétie, la Bible dit examinez les prophéties. Mais lorsque tu reçois une parole du Seigneur, n'aie pas peur d'aller demander à Dieu, Seigneur, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Deux exemples que je vous prends dans la Bible. Marie, l'ange va apparaître à Marie et dire, tu seras enceinte. Marie dira, comment cela pourra-t-il être possible à moi qui n'ai jamais connu d'homme? Elle pouvait se contenter de dire Alléluia, Amen. Non, mais Seigneur, non, non, non. Dans ce que tu m'annonces, il y a quelque chose qui n'est pas encore conforme avec ce que je vois. Explique-moi, Seigneur. Alléluia. Une deuxième personne. J'aime bien ce personnage, même si on n'en parle pas souvent dans la Bible. Mais ce peu qu'il va dire à Dieu a retenu mon attention. Manoah, père de Samson. La Bible dit Dieu va apparaître à la femme de Manoah. Dans Juge au chapitre 13, le verset 8 qui va nous concerner. Dieu, je vous remets dans le contexte, Dieu apparaît à la mère de Samson en disant que tu vas devenir enceinte et l'enfant que tu porteras sera consacré à l'Éternel. Que ses cheveux ne soient jamais coupés. Et cette femme apporte la prophétie à son mari. Le mari ne comprend pas tout. Le mari revient auprès de Dieu. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alléluia. Pourtant, Dieu avait déjà dit. Alléluia. Mais il repart vers Dieu. Seigneur, amène la confirmation. On voit la confirmation. Parce que ce n'est pas encore totalement clair. Comment est-ce qu'un enfant qui va naître avec les cheveux crépus, on ne pourra pas couper ses cheveux? Comment est-ce que la société va nous voir? Comment est-ce que la société va nous traiter? Il revient vers Dieu. Dieu apporte la confirmation. Et Dieu va apporter la confirmation. N'aie pas peur d'aller demander à Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Comment cela sera-t-il possible, Seigneur? Tout autour de moi est contraire. Seigneur, montre-moi un signe. Alléluia. Montre-moi un signe. Plus loin dans la Bible, dans Genèse, nous verrons aussi le serviteur d'Abraham, quand Abraham sera vieux, va envoyer pour aller chercher une femme pour Isaac dans sa maison, dans la maison de son père. Et le serviteur va faire une prière en demandant des signes à Dieu. Dieu n'est pas contre ce genre de prière. Et nous contentons d'attendre que la prophétie nous soit donnée. Et puis, ma femme m'a posé une question un jour, disant, mais sur telle personne on avait prophétisé. On devait être en 2016. On avait reçu un serviteur de Dieu qui a prophétisé sur un bien-aimé de l'Église. Et puis, des années plus tard, on n'a rien vu venir. Elle m'a posé la question et moi, je me suis remémoré de cette histoire et je me suis dit, est-ce que la prophétie était fausse? Alléluia. Bien-aimé,
en matière de prophétie. Ce que Dieu donne comme prophétie, ça veut dire que j'ai déposé au-dedans de toi suffisamment de qualité, suffisamment de ressources pour que ce que je te dis aujourd'hui s'accomplisse demain. Mais toi, marche fidèlement. Alléluia. Nous, dans notre cas, ce que nous faisons, nous recevons la ressource, nous recevons les possibilités, nous recevons la prophétie et nous ne marchons pas fidèlement. Et nous attendons que la prophétie s'accomplisse. Elle va s'accomplir alors que tu es dans une boîte de nuit. Elle va s'accomplir où la prophétie? La prophétie, pour s'accomplir, elle doit être dans l'atmosphère que Dieu veut. Amen. Alléluia. Nous sommes le 15 octobre. Dans 15 jours, nous serons en novembre. Vous allez commencer à voir sur les statuts des chrétiens. Je vais rentrer en 2024. Alléluia. Je ferai 2024. Et on va commencer. Alors je peux me permettre de parler de cette bien-aimée, elle n'est pas là ce matin, qui il y a 2 ans en arrière, pendant cette période des fêtes, m'appelait, pasteur, je suis troublé. De quoi es-tu troublé? Dans notre famille, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je crains que ce soit moi qui soit l'objet du sacrifice. Parce que nous allions vers la fin de l'année. Et moi, je suis rentré en prière et je ne ressentais rien de ce sujet. J'ai prié, je ne ressentais aucun signe. Je suis reparti vers elle avec tout ce que ça pouvait contenir comme répercussion. J'ai dit, moi, Dieu ne m'a rien montré. Rien ne va arriver. Mais je ne te dis pas de ne pas prier. Alléluia. Parce que nous, lorsque nous entendons que Dieu nous dit que rien ne va arriver, le Seigneur a parlé. Et là, on lance des grands amen. Alléluia. Et puis derrière, le service après-vente, on va dire. Le service après-prophétie. Nous ne le faisons plus. Nous ne le faisons pas. Bien-aimé, on va prophétiser sur toi. On va dire des paroles de connaissance sur toi. Tant que tu ne restes pas ferme, tant que tu ne restes pas sur la voie de Dieu, bien-aimé, tu verras cette prophétie s'étioler. Dieu est capable de prendre cette prophétie, de trouver quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Parce que c'est pour les besoins de l'Église. Alléluia. Donc Manoah va demander la certification à Dieu. Ce que Abraham n'avait pas fait. Mais Dieu va apporter à nouveau une précision à Abraham. Certainement parce qu'il avait compris qu'il y avait dans la tête d'Abraham un peu de flou. Dieu va dire à Abraham, on est dans le chapitre 17, le verset 15 à 17. Toujours dans Genèse. Dieu dit à Abraham, alléluia, quand Dieu commence à changer ton nom, c'est que l'histoire commence aussi à changer. Et généralement, Dieu change le nom de quelqu'un lorsque celui-ci est rentré dans une dimension de bataille spirituelle, de combat spirituel. Lorsque celui-ci est rentré dans une dimension de profondeur, que Dieu change ton identité. Alléluia. Et Dieu va dire, ça va se couper par veille, je vais donc me retourner. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Vous voyez là, maintenant à quel moment Dieu va apporter une précision dans la prophétie. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Alléluia. Et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Alléluia. Alors, souvent, on pense qu'il n'y a que Sarah qui avait rigolé quand il avait entendu Dieu dire ça. Mais Abraham aussi avait rigolé. Alléluia. La Bible dit, Abraham tomba sur sa face. Il rit. Et il dit en son cœur. Alléluia. Parce que là, il y avait déjà Ismaël qui était né. Et donc, pour lui, dans sa tête, quelque part, dans un coin, que c'est lui qui sera l'héritier
de la première promesse de Dieu. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans. Mais ce qui est bien avec cet homme, c'est que aussitôt, elle n'appelle plus Sarai, Sarai. Elle a accepté une partie de la prophétie. Alléluia. Elle a accepté. Je change le nom. Dieu a dit, je change ton nom. Je change aussi ton nom. Alléluia. Mais il y a encore une partie de lui qui n'est pas encore consacrée. Une partie qui n'est pas encore sacrifiée. Il dit, il rit au-dedans de lui et il dit, est-ce qu'il va naître encore d'une personne de 100 ans, un enfant, et d'une femme assez âgée qui n'a plus de désir, naîtra-t-il encore un fils? Alléluia. Le verset suivant. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Alors que Dieu lui dit que Sarai doit devenir Sarah parce qu'elle va porter un enfant. Et à la fin, il rit et il dit à Dieu, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il a reçu la prophétie. Il a pris une partie, selon l'humain, une partie qui est facile à faire. Une partie qui n'est pas impossible. Transformer le nom de ma femme, c'est facile. En 1 minute, je le fais, Seigneur. Mais que cette femme devienne enceinte, non, Dieu. C'est impossible. Alors ce matin, qu'est-ce que tu dis à Dieu qui est impossible? Qu'est-ce qui au-dedans de toi se dit à Dieu que c'est impossible? Je peux changer le nom, mais que Sarah devienne enceinte, c'est impossible, Seigneur. Nous sommes devant un Dieu qui rend l'impossible possible. C'est quoi l'impossibilité pour toi? Quelle est cette situation que tu traverses qui dit au-dedans de toi que c'est impossible que Dieu agisse? Est-ce l'enfantement? Alléluia. J'aimerais que si tu as un souci d'enfantement, va à l'école de dimanche. Regarde tous les enfants qui y sont. Commence à bénir l'Éternel pour ces enfants. Alléluia. Tu te rendras compte que Dieu donne encore. Je ne sais pas quel est le dernier qui est né au milieu de nous ici. Peut-être que le pasteur Alphonse pourra savoir, lui qui... Alléluia. L'enfant de... Alléluia. Est-ce que vous pouvez soulever juste cet enfant? Et que quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier. Le Dieu qui vous a rendu fécond. Je prie que ce Dieu rende quelqu'un au milieu de nous ce matin fécond au nom de Jésus. Parce que ce Dieu agit encore. Alléluia. Quelle est la situation que tu traverses? Au point où tu dis que c'est impossible à Dieu. Tu commences à bénir Ismaël alors que Dieu te dit que Isaac naîtra. Alléluia. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais donnez-moi déjà quelques minutes. La Bible dit, bien-aimé, je vais aller un peu vite. La Bible dit que quelque temps après, Sarah va devenir enceinte. Et Isaac va naître. Quelque temps après, on va sevrer Isaac. Et Abraham va organiser un grand festin. Et dans son coin, Ismaël va rigoler. Et Sarah va voir Ismaël rigoler. Tu te moques du fils de la province? Alors toi et ta mère, vous dégagez. Alléluia. Et là, le cœur de père, le cœur d'Abraham va dire, ce n'est pas possible. C'est toi qui m'as poussé vers cette femme. Et aujourd'hui, elle a mon enfant et tu veux chasser mon enfant.
Alléluia. Et parfois Dieu rentre dans les histoires où on se dit que Dieu ne devait pas rentrer. Et Dieu vient. Si on avait appelé un pasteur, enfin, du moins si on m'avait appelé moi, j'allais parler à Sarah. Je pense que l'Esprit de Dieu, je pense que tu n'as pas bien discerné les choses. Je pense que ceci, je pense que cela. Je ne devais pas m'adresser à Abraham. Parce que selon la nature humaine, c'est normal. Et Dieu intervient dans l'histoire en disant, Abraham, écoute ce que dit ta femme. Alléluia. Je dis souvent, je pense à mon bien-aimé Jacques à qui je dis, il faut souvent écouter ta femme, mais pas tout le temps. Amen. Et ma femme le sait. Elle sait pourquoi je le dis. Petite anecdote. On était, je ne sais plus, dans les années 2010, je pense, ou même 2009. Marie-Henri, elle est née en quelle année? 2005? Peut-être 2006 ou 2007. Alors on était en région parisienne dans la voiture et le GPS n'était pas encore développé. Et donc, je dis, mais je ne connais pas la route, il faut que j'appelle quelqu'un. Elle me dit, non, je connais la route parce que c'est la route que je prends quand je prends le bus. Donc, suivons le bus. On a commencé à suivre le bus et puis le bus est allé dans une voie qui n'était réservée qu'au bus. Et moi, je demande à ma femme, alors on fait comment? Elle me regarde et me dit, mais est-ce que je t'avais demandé de me suivre? Ah, c'est toi qui m'as dit que tu connais le chemin, que je te fasse confiance, et maintenant qu'on est au milieu de nulle part, tu me dis, je ne t'avais pas poussé à me suivre. D'accord. Et depuis ce jour-là, je dis toujours aux hommes, écoutez vos femmes, mais pas tout le temps. Amen. Si elles te donnent un conseil, écoute le conseil. Et très souvent, elles ont raison. Très souvent. Mais pas toutes les fois. Merci la sœur pour la vérité. Mais pas toutes les fois, frère. Si tu la suis toutes les fois, tu vas te retrouver un jour comme Abraham. Non, pas comme Adam. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu va te dire, non, je ne t'avais pas dit d'écouter la femme que je t'ai donnée. Écoute ses conseils, mais prends la responsabilité. Amen. Elle est là aussi pour te donner les conseils. Mais à toi de prendre la responsabilité. Si je suis ce que ma femme dit, alors lorsque on va se perdre au milieu de nulle part, je n'ai plus à demander, alors, tu dis quoi? Parce que en mon âme et en conscience, j'ai dit, bon, ok, je vais la suivre. Amen. Et donc, Dieu va rentrer dans l'histoire d'Abraham et va dire, écoute Sarah, fais comme Sarah te dit de faire. Et là, Ismaël va être écarté. Le seul enfant qui va rester, le seul qui va avoir, donc sur qui la promesse va reposer, c'est Isaac. Amen. Et c'est cet Isaac que Dieu va demander. Vous vous rendez compte? La bataille qu'il y avait au-dedans d'Abraham, Dieu a écarté toutes les possibilités humaines. Et dit maintenant à Abraham, alors qu'il y avait encore Ismaël, c'était facile à Abraham d'aller jusqu'à offrir. Maintenant, il n'y a plus d'Ismaël. Mais Dieu a la promesse que les choses vont s'accomplir à partir de cet enfant. Va offrir l'enfant. Alléluia. Alors c'est là où j'aimerais, comme certains disent, j'aimerais atterrir. C'est que il y a encore quelque chose en toi. Tu as reçu la parole. Tu sais que tu es capable de faire. Mais il faut que tu passes par cette épreuve pour qu'au sortir de l'épreuve, que tu aies une certaine assurance spirituelle, une certaine assurance en esprit que tu peux. Alléluia. Quand tu n'arrives pas jusqu'à la montagne, tu ne peux pas savoir que l'Éternel pourvoit. Quand au-dedans de toi, ce n'est pas encore la circoncision du cœur, n'est pas encore totalement faite, tu ne peux pas, tu resteras à l'époque à cet Abraham qui dit, oui Seigneur,
bénis Israël, bénis Ismaël. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, il faut que tu arrives sur la montagne et que tu sois dépouillé. Alléluia. Que tu ne dépendes plus de ce que Dieu a donné, mais que tu dépendes de Dieu seulement. Que tu ne dépendes plus de la bénédiction, mais que tu sois capable de redonner la bénédiction à Dieu. La Bible dira d'Abraham qu'il a cru au-delà de toute espérance humaine. Alors ce matin, j'aimerais que tu fasses ce moment où, comme j'ai dit en préambule, que nous rentrons dans un mois de consécration. Il faut que ce matin, que tu montes sur l'autel, que tu n'emmènes pas à Dieu un sacrifice, mais que toi-même tu sois le sacrifice ce matin. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas recevoir le sacrifice d'Abraham parce qu'il avait déjà dans ses desseins le sacrifice de Christ. Si Abraham avait sacrifié son fils, on devait comparer les deux sacrifices. Ce sacrifice ne pouvait pas aboutir afin que le sacrifice de Christ soit le sacrifice par excellence. Et la Bible dit, il faut, ce matin, ma prière est que tu montes sur la montagne. Et j'appelle bien-aimé du groupe de louanges. Que tu montes sur la montagne et que tu t'offres à Dieu. La Bible déclare que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte. Donc tout ce que tu as fait depuis que nous sommes arrivés, tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés, ce n'est pas un culte raisonnable, selon Dieu, si nous ne nous sommes pas sacrifiés. Si quelqu'un s'est sacrifié ce matin, alors il a offert un culte raisonnable. Le sacrifice que j'aimerais que chacun de nous fasse ce matin, c'est de dire à Dieu, comme les paroles de ce cantique que nous allons chanter, que je suis un sacrifice, que je monte sur l'autel. Les paroles sont simples. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Et la dernière phrase, je veux te ressembler. Merci bien-aimé. C'est au sortir de cette épreuve que Abraham sera appelé père de la foi. J'aimerais que quelqu'un monte sur l'autel de son cœur, qu'il dise à Dieu que je suis un sacrifice. Brise-moi. Il y a quelque temps, un bien-aimé nous a demandé c'est quoi le brisement. Le brisement, c'est laisser la pierre angulaire qui est Christ changer les choses au-dedans de toi. Changer ta façon de concevoir les choses. Changer ta façon de voir les choses. Changer ta façon de raisonner. Changer ta façon de concevoir le péché. Que le péché ne devienne pas la sainteté. Et que la sainteté ne devienne pas le péché. Il faut que Dieu te brise. Si tu n'es pas brisé, tu vas confondre les choses. Parfois tu es dans le péché, tu crois être dans la sainteté. Il faut que Dieu te brise. Il faut que Dieu renouvelle en toi. Par le Saint-Esprit. Que Dieu te renouvelle. Alléluia. J'aimerais que l'on se lève, bien-aimé. Et que l'on chante ensemble ce cantique. Je monte sur ton autel. Je suis un sacrifice.
Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.